Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. J'ai vu la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai lu les commentaires. Rassurez-vous, je vous lis tout ça. Je prends le soin de lire tous les commentaires. J'ai vu beaucoup de commentaires. J'ai vu des gens qui racontent des conneries. J'ai vu des gens qui estiment que je suis un manipulateur, alors que c'est eux qui essayent de me manipuler en disant que je suis un manipulateur. J'ai même vu quelqu'un qui est venu me dire que lui, il est anglophone. J'ai dit à mon frère, anglophone, c'est une ethnie au Cameroun. Réponds-moi, toi qui viens dire que je suis anglophone, est-ce que anglophone, c'est une ethnie? Tu es anglophone, mais tu es de quelle ethnie? Moi-même, je suis anglophone, mais je suis Bamileke, je suis de Tchang. Parce que j'ai l'impression que certains Camerounais ne comprennent pas bien la nuance. Hein. Il y en a qui viennent parler d'être anglophone comme si c'était leur ethnie. C'est un peu comme si quelqu'un, tu lui demandes tu es de quelle ethnie, il dit qu'il est francophone. Est-ce que ça a un sens? Tu es anglophone, mais tu es anglophone d'où? De Tchang, de Bafoussam, de Bassa. Il y a les anglophones qui sont Bassa. Vous ne savez pas ça? Il y a les anglophones qui sont Ekan. Au Cameroun, il y a les anglophones de toutes les tribus. Parce que être anglophone, c'est une région. C'est une culture. Comme mes enfants ici, tous sont anglophones. Parce que leur culture, c'est une culture anglophone. Ils font l'école anglophone. Donc, c'est des anglophones. Leur mode d'expression, c'est l'anglais. Donc, ils sont anglophones. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un vient me dire ici que je suis anglophone, il veut parler de quoi? Peut-être que lui-même ne comprend pas de quoi il veut parler. Vous devez savoir que la plupart des anglophones qui sont au sud-ouest, au nord-ouest, à 80%, c'est des Bamileke, leur ethnie. Donc, en fait, c'est les Bamileke qui font la guerre au sud-ouest, au nord-ouest. Et c'est eux qui ont financé cette guerre en Europe, à Mondovision. On a vu. Pour détruire le Cameroun. Les gens vont venir dire ici, oh, ils parlent trop de Bamileke. Je suis Bamileke. Et j'essaie de désamorcer la bombe que vous êtes en train de vouloir mettre au Cameroun et qui va exploser. Et c'est nous, d'abord les Bamileke, qui allons être les premières victimes de cette bombe que vous êtes en train de placer. Dieu merci, nous avons un président d'une sagesse et d'une magnanimité que vraiment, je ne sais même pas si c'est un être humain, si Paul Biya c'est un être humain ou c'est un ange. Parce que je sais qu'il connaît tout ça. Que c'est vous qui êtes derrière et c'est vous qui êtes au front au sud-ouest. Mais il vous brosse toujours dans le sens du poil. C'est un peu comme si quelqu'un venait bagarrer avec toi. Mais tu t'arranges toujours à parler à la personne pour pouvoir désamorcer la bombe qu'il essaye de mettre. Paul Biya, c'est un grand chef d'État. Si quelqu'un dit qu'il ne vote pas Paul Biya au Cameroun ou qu'il ne veut pas Paul Biya, c'est qu'il n'a pas toute sa tête. Il faut arrêter ça. Parce qu'on connaît les qui sont devant cette guerre, les qui sont derrière. D'ailleurs, vous n'êtes pas cachés. Vous avez cotisé l'argent en Mondovision pour envoyer au Cameroun pour que les Camerounais s'entretuent. Et ça, je ne vais jamais arrêter de dénoncer ça. Ça, c'est des faits. Je n'invente rien. C'est des faits. Et ne venez pas me dire que je suis manipulé. On n'a pas besoin de me manipuler. Ne venez pas me dire que oh, tu es l'esclave de maison. C'est vous qui essayez de manipuler les gens. Vous faites n'importe quoi. Et quand on vous dit que nous, au Cameroun, nous sommes une nation de paix. Dans l'histoire du Cameroun, chaque pays a son histoire. N'allez pas copier les problèmes ailleurs pour amener ici là chez nous. Dans l'histoire du Cameroun, il n'y a jamais eu alternance avec la violence. De Mbita, en passant par Idjo jusqu'à Paul Biya, ça s'est toujours passé dans la paix. C'est notre mode de fonctionnement. Ailleurs, on fait la guerre, on fait ceci. C'est leur problème. Regardez la Libye.
C'était un pays prospère. Mais il y avait des gens comme vous en Libye qui n'étaient jamais satisfaits de rien et qui ont fini par détruire cette Libye. Parfois, on croit qu'on souffre parce qu'on n'a pas encore vu la vraie souffrance. C'est quand tu vois la vraie souffrance que tu comprends que tu étais au paradis sans connaître. Donc, nous avons un chef d'État, Paul Biya, qui dépasse même tous les chefs d'État du monde. Regardez, qui fait l'unanimité, regardez les chefs, les Mbongbok. Regardez les Mbongbok qui sont allés à la présidence pour donner leur soutien à Paul Biya. Il n'y a pas que les Mbongbok Bassa. Avant eux, c'était les chefs Bamileke qui étaient à la présidence pour donner leur soutien au chef de l'État, Paul Biya. Vous allez dire qu'on les a donné l'argent. Ce n'est pas un problème si on les a donné l'argent. Quelqu'un peut refuser ton argent. On refuse l'argent, non? S'ils ont pris ce qu'ils sont d'accord, il y en a même qui prennent ton argent mais qui ne font pas ce que tu veux. Par exemple, je vous prends un exemple. On a pris l'argent de Kamto Manidem. Mais regardez là où on l'a laissé. Vous croyez que Yekba a fait ça seul? Il a fait ça avec la complicité d'Anissé et Kani. Si vous croyez que vous pouvez arriver dans un parti de Bassa, que vous les avez insultés, que c'est un parti satellite du RDPC, et venir briguer la présidence dans leur parti de Bassa, c'est que vous êtes vraiment trop naïf. Vous oubliez que la politique, quelqu'un t'embrasse en te mettant un couteau dans le dos. Ce qui s'est passé au Manidem là, c'était préparé. Quand tu as donné l'argent, on a pris, on a mangé, on a envoyé Yekba contester. Mais comme vous êtes naïf en politique, vous ne comprenez toujours pas. Vous ne comprenez pas le jeu politique. Que quelqu'un te sourit en politique alors qu'il a envoyé quelqu'un te poignarder dans le dos. C'est ça la politique, c'est ça même le propre de la politique. Vous ne pouviez jamais venir dans un parti qui a 80% composé de Bassa, alors que hier vous les avez jetés à la verdict populaire en les insultant. Venir briguer la magistrature suprême dans leur parti parce que vous avez fini de tuer vous-même votre parti en refusant d'aller aux élections. Pendant qu'ils allaient aux élections, vous étiez en train de les insulter qu'ils sont des traîtres. Que c'est vous qui avez raison. Maintenant que vous voyez que vous avez commis une erreur en refusant d'aller aux élections, vous venez dans un parti que vous avez vilipendé, prendre la présidence de ce parti. On vous a pris l'argent, mais on vous a sonné. Les gens qui vous ont sonné, c'est Anissé et Kani, Yekba, tout le directoire, ils étaient au courant, c'est un complot. Parce que Yekba ne pouvait pas se lever comme ça, venir, non. Il a même perçu sa part d'argent dans ce que Kamta a donné. Mais on vous a tourné dans le couscous. Vous ne comprenez pas que vous ne connaissez pas la politique. Vous êtes dans la violence, dans la dictature. Hein? Vous êtes même à la limite des microbes. Ça, ce n'est même pas la révolution. Vous êtes des microbes. Et vous avez la chance que vous avez un président au temps d'Aïdjo. Vous savez que les nordistes n'ont pas trop le temps. Ils ne sont pas patients. Il nous a confinés qu'à l'ouest là-bas. Mais on a un chef d'État qui est plus bon que la bonté. Qui est venu nous sortir de notre confinement. Et c'est lui que vous voulez tuer. Vous insultez partout. Ça veut dire que vous étiez méchants. Aïdjo avait raison de nous confiner. C'est vous, c'est Paul Biya que vous voulez tuer maintenant. Il nous a tout donné. Tous les plus grands milliardaires américains ont éclos pendant la présidence de Paul Biya. Il nous a même donné le pouvoir. Et c'est Nyad Ndjifendi n'est pas le président du Sénat. Est-ce que même le secrétaire général de son parti, ce n'est pas un Bamileke? Il n'y a pas quelqu'un qui a profité du régime de Paul Biya comme l'homme Bamileke. Il n'y a pas une tribu. Mais c'est cette tribu qui se plaint le plus et qui veut tuer Paul Biya. Il n'y a pas. Citez-moi une tribu qui a profité de ce... Même Zonga, qui bavarde là. C'est un prisonnier. Parce qu'en 92, les Camerounais ont voté pour le changement.
Et lui, il dit que c'est lui qui a truqué ces élections. Mais vous l'applaudissez. Vous applaudissez quelqu'un, un criminel. Parce que c'est un crime de détourner le vote des Camerounais. Quelqu'un qui vient avouer à Mondo Vision qu'il a détourné le vote des Camerounais, c'est lui qui est le conseiller de Camto. Et vous applaudissez, vous dites que vous faites de la politique. C'est quelle politique que vous faites? Vous prenez tout le monde pour des idiots. Quand on vous dit ça, je veux voir des gens venir écrire n'importe quoi ici, que les autres tribus te manipulent. Vous croyez que moi, je suis là pour jouer à la tribu? C'est un jeu, je suis là pour jouer à l'ethnie. Moi, je suis Camerounais. Laissons les problèmes d'ethnie là. Je m'en fous des ethnies. Et je vois ce qui ne marche pas. Et je vois une région qui est en train de vouloir embrigader tout un pays. Ils veulent apporter la guerre. Nous, on veut la paix. On ne veut pas la guerre. Parce que l'alternance n'a jamais changé la vie d'un citoyen. C'est chacun qui change sa vie. Les histoires que vous racontez aux gens là, que Camto va venir changer la vie des citoyens, vous avez vu ça dans quel pays? Dans quel pays il y a eu alternance et la vie des citoyens ont changé? En Afrique. Même chez les Blancs même. À San Francisco, aux États-Unis, on coupe la lumière et il n'y a pas l'eau là-bas. Hein. Renseignez-vous bien. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière à San Francisco. Aux États-Unis, c'est comme au Cameroun. Parce qu'il faut voyager pour comprendre même que Paul Biya a développé le Cameroun même plus que l'Europe. Parce que quand tu n'as pas voyagé, tu restes au Cameroun, tu crois que les problèmes que tu as, c'est n'existe qu'au Cameroun. Il y a pire hein, dans les grands pays même que vous n'imaginez pas. Paul Biya, c'est un grand chef d'État. N'attendons pas, quand il ne sera pas là, vous croyez que les bombes là sont fous? Les gens, les gardiens de notre tradition, ils parlent avec les esprits. Quand vous les voyez à la présidence, vous croyez qu'ils sont fous? Vous connaissez plus que eux? Vous allez dire que c'est l'argent. Pourquoi on a pris l'argent de Camto Manidem et on l'a joué? On peut prendre ton argent et te dribbler. Comme on a fait avec Camto Manidem. C'est pas parce que tu donnes l'argent que si tu dis quelque chose qui est mauvais, on va accepter. Ou si tu es une mauvaise personne, on va accepter. Vous avez cotisé des milliards pour Camto, ça a servi à quoi? Il part aux élections. C'est pour vous dire que quand vous êtes des mauvaises personnes, même l'argent ne peut pas vous sauver. Donc Camto, Paul Biya est là parce que c'est une bonne personne. Tout le monde voit que c'est un homme qui aime les gens. C'est un homme, il est comme Jésus-Christ. Tu le gifles, il donne une autre gifle, une autre joue qu'il gifle. Parce que ce que vous avez fait là, l'homme qui nous a sauvés, qui a enlevé le confinement qu'on avait à l'ouest du Cameroun, qui a fait de nous des milliardaires, mais aujourd'hui vous êtes en Europe. Ouais, Michel Ngacho là, qui demande aux gens de partir dans la rue. Lui-même fuit pourquoi? Regardez comment vous trompez les gens. Quelqu'un se place sur son téléphone, il dit allez dans la rue, et lui-même fuit. Il fuit que les qui vont aller mourir pour lui. Il fuit que qui va aller dans la rue pour lutter pour que son frère Bamileke soit président. Il fuit pourquoi? C'est pas lui qui veut voir comme au pouvoir. Donc il ne peut pas aller en prison pour quelque temps. La prison lui fait peur. Et il veut quoi? Il est là, il parle parce que il veut le statut de réfugié politique. Quand on veut le statut de réfugié politique, on tire sur les institutions, on sabote la première dame, on sabote tout le monde pour avoir un mandat de recherche international pour aller présenter ça, que voilà, je suis recherché. Vous ne luttez que pour vos intérêts personnels. Arrêtez ça. Vous n'allez tromper aucun Camerounais. N'importe quoi. Mes chers